Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. La Lune se trouve toujours en Poisson et conjointe à Neptune. Beaucoup de monde seront dans la Lune, alors prudence sur la route par exemple ou même ailleurs. Ce sera une excellente journée pour les artistes et aussi le domaine de la santé qui feront abondamment parler d'eux. La chance, elle, est avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Vous serez encore dans la brume matinale pendant quelques heures. Il vous faudra un deuxième café pour vous réveiller. Même si vous n'êtes pas d'une efficacité exemplaire, vous ressentirez tout de même beaucoup d'inspiration. Sentimentalement, offrez-vous un petit gueuleton en fin de soirée, que ce soit du chocolat ou des petites bouchées plus recherchées, et ce sera une très belle expérience pour votre couple. Les taureaux, vous aurez une certaine facilité à diriger votre équipe, que ce soit de manière subtile ou directe. Vous avez la prestance d'un grand chef. Si vous cherchez un emploi, regardez du côté de la fonction publique, les médias ou même les domaines reliés à la haute technologie. Côté cœur, même en début de semaine, il n'est pas impossible de faire de belles rencontres. Au fond, il suffit que d'être à l'extérieur de la maison pour être frappé par le coup de foudre. Les Gémeaux, vous serez un grand guerrier ou une véritable Amazone qui saura très bien défendre ses intérêts. Ce sera précisément de cette manière que vous parviendrez à obtenir le salaire que vous méritez ou encore les fonds nécessaires pour entreprendre un grand projet. Et en amour, selon votre âge ou votre situation, il y a de bonnes chances que vous ayez bien envie de fonder une famille ou de vous acheter une maison ensemble, et peut-être même les deux. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. La chance devrait se manifester assez clairement. De plus, vous réussirez à calmer une histoire très compliquée aussi bien au travail que dans la famille. Il est possible que vous ayez affaire avec des gens à l'étranger ou de diverses nationalités également. En amour, à la suite d'une sortie au cinéma ou encore après un cours, peut-être qu'un petit verre quelque part vous placera sur le chemin d'un sérieux coup de foudre. Les lions, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise dans votre emploi, n'hésitez pas à envoyer votre CV ailleurs. Ce sera à travers de grandes transformations que vous finirez par y trouver votre compte. De plus, votre salaire ne pourra qu'être plus intéressant. Sentimentalement, il y a certainement une frontière plutôt mince entre l'affection et la sexualité que vous avez besoin de franchir par moments. Un peu de romance sera nécessaire pour y arriver. Les Vierges, vous devriez être en mesure d'établir des relations d'affaires avec l'étranger ou des personnes d'une autre origine pour développer quelque chose de profitable. Ce sera le temps d'exprimer vos idées et de faire une sorte de brainstorming avec les collègues. Et côté cœur, vous discuterez de votre prochain voyage en amoureux, ne serait-ce qu'une escapade un week-end. D'ailleurs, ce ne sera pas les idées qui feront défaut et encore moins votre imagination pour quoi que ce soit. Et on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Vous ne serez pas intimidé par l'ampleur de l'ouvrage qui vous attend, mais plutôt par les compétences nécessaires pour l'accomplir. Soyez confiant et allez chercher l'information dont vous avez besoin. Vous serez surpris de voir tout ce que vous pouvez apprendre en une seule journée.
Côté cœur, chaque petit détail fait en sorte de bâtir la romance entre vous deux. Il suffit de faire un premier pas et le reste ira tout seul pour vivre des moments assez enchanteurs. Les scorpions, vous paraissez un peu stressés. Il faudra nécessairement que vous appreniez à prendre la vie du bon côté, à chercher des méthodes pour vous détendre, ainsi qu'à apprendre à vous amuser et à faire un brin d'humour ou de sarcasme, même quand vous angoissez. En amour, la passion vous guidera vers de fortes intentions pour vous investir plus sérieusement avec votre partenaire, d'entrevoir la possibilité de vous marier également. Les Sagittaires, il ne serait pas étonnant que vous puissiez obtenir une journée de congé. En fait, ce sera probablement parce que vous avez un bon nombre de trucs à régler à la maison ou concernant votre famille qui sera nécessaire de prendre congé. Et sentimentalement, mettez vos différends de côté et arrêtez-vous un instant pour ressentir profondément les sentiments que vous ressentez pour votre partenaire. Vous obtiendrez vos réponses. Et on se retrouve tout de suite après ceci pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Au travail, si vous êtes dans le domaine de la vente, de la représentation ou encore un quelconque négociateur, vous obtiendrez un franc succès. Les deux parties finiront par s'entendre, ce qui vous permettra pratiquement d'assurer vos vieux jours financièrement. Sentimentalement, quelques mots d'amour suffisent pour remettre vos sentiments à la bonne place entre vous deux. Et n'ayez pas peur d'y aller avec de grandes tirades romantiques. Les Verseaux, vous pourriez prendre quelques minutes pour regarder à gauche et à droite les maisons à vendre ou encore n'importe quel type de propriété. L'immobilier est habituellement un bon investissement. Même à l'étranger, vous pourriez trouver une bonne affaire. Côté cœur, le plus difficile sera d'installer un peu de romance dans la chambre à coucher, mais une fois fait, avec des petits chocolats par exemple, il n'y aura plus rien pour vous arrêter. Les Poissons, si vous cherchez de l'emploi, n'hésitez pas à vous présenter en personne ou encore à insister auprès des gens qui pourraient potentiellement vous ouvrir des portes ou même être votre futur employeur. Ce sera cette détermination qui vous démarquera des autres candidats. Et en amour, la routine quotidienne, on le sait trop bien, a tendance à nuire à la relation. Alors, tâchez de penser à ce qui pourrait la briser au cours des prochains jours. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.